Environ 3 ans et demi après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie de Covid-19, l'une des dernières mesures mises en place, le passeport vaccinal numérique qui permettait de voyager, a pris fin le mois dernier. Mais pour le directeur général de l'OMS, il est temps de se préparer à la prochaine pandémie. Au début de l'année, les États membres de l'OMS ont décidé de mettre à jour le règlement sanitaire international de l'OMS afin de mieux faire face aux urgences sanitaires. Ce règlement décrit la manière dont les pays se préparent et réagissent aux flambées de maladies. En outre, l'organe décisionnel de l'OMS a commencé l'année dernière à rédiger un traité international sur la prévention et la préparation aux pandémies. Ce traité devrait modifier radicalement les systèmes de santé des pays membres à partir de 2024. Certains experts craignent que ce traité ne confère à l'OMS des pouvoirs sans précédent. L'OMS aura aussi un pouvoir supérieur par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, parce qu'une nouvelle notion de potentiel impact a été introduite dans les textes internationaux. Et cette notion de potentiel impact n'est pas clairement définie au niveau sanitaire, médical, pas clairement définie non plus au niveau juridique, et il n'existe pas de contre-pouvoir politique ou administratif. Selon Gauthier, l'OMS aura également le pouvoir de choisir certains médicaments ou traitements médicaux, d'en soutenir la production et d'en imposer l'utilisation. Elle aura également le pouvoir de prendre certaines décisions politiques. On pourra par exemple exiger la preuve des examens médicaux, limiter les déplacements, confiner les gens chez eux, exiger des vaccinations, exiger un pass numérique vaccinal, pour passer les frontières ou autres. Et donc il aura un pouvoir quasi absolu. En fait, la souveraineté démocratique des peuples en matière sanitaire sera, pour ainsi dire, pulvérisée. L'élaboration du traité sur la pandémie a fait l'objet d'un examen minutieux dans certains pays membres. Au Royaume-Uni, une pétition ayant recueilli plus de 150 000 signatures a demandé au gouvernement de ne pas signer le traité, à moins qu'un référendum public ne soit organisé. Aux États-Unis, 17 sénateurs républicains ont déposé en février un projet de loi visant à protéger leur pays de la portée du traité. Selon Gauthier, l'une des principales préoccupations est que le traité puisse passer outre les législations des États membres. Il sera de force contraignante, donc ça s'imposera aux États, et ainsi que le règlement sanitaire international qui, lui, s'imposera directement également aux individus, à toute entité, personne physique ou morale, même les administrations, les sociétés, puisque ça aura un effet d'application immédiate au droit. Selon Gauthier, le traité, combiné aux mesures mises à jour, imposera les politiques de l'OMS aux personnes. Vis-à-vis de ces autres entités. C'est pour ça d'ailleurs que le traité pandémie a été doublé avec le règlement sanitaire international, parce que un traité n'impose d'obligation que vis-à-vis des États. Là, vous aurez tout le monde avec le règlement sanitaire international qui reprend en gros les mêmes principes que le traité. Selon Gauthier, il est possible que certains États membres refusent de mettre en œuvre certains articles du traité ou de le signer. Mais à ce stade, il voit peu de chances de voir une large opposition parmi les pays membres. David Vives, NTD Actualité.